J'ai fait une première vidéo où j'ai expliqué comment Jésus est venu habiter dans notre famille alors que tout allait mal. Je vous invite à la visionner si vous ne l'avez pas vu. C'est un témoignage formidable. Maman a été guérie instantanément, elle était paralysée. Mon père a fait une conversion vraiment puissante, un peu comme l'apôtre Paul, il a été saisi vraiment par l'Esprit de Dieu. Voilà, et puis donc moi j'étais enfant et j'ai vu bien sûr tout ce qui s'est passé en tant qu'enfant. Bien sûr, on ressent vraiment quand l'atmosphère change, alors qu'il y avait des difficultés, il y avait la haine, il y avait la violence, il y avait des gros mots, il y avait beaucoup de choses mauvaises dans la maison. Et tout a changé, tout a été transformé. Et mes parents, ils invitaient beaucoup de personnes parce que, je l'ai dit, suite à la conversion et à la guérison de la maman, il y a eu des réunions dans l'immeuble où nous vivions. Et il y a eu des aveugles qui ont vu, des sourds qui ont entendu, des paralytiques qui ont marché, vraiment le temps des miracles. Et donc à la maison, il y avait toujours du mouvement, il y avait toujours des gens qui venaient, il y avait aussi des chrétiens qui venaient visiter, des pasteurs, et il y avait beaucoup de prières. Donc l'atmosphère de la maison a complètement changé, a été transformée. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai été touché avec mes sœurs aussi de voir ce changement profond. Et alors que je jouais dans le hall de la maison et qu'il y avait une réunion de prière dans la maison, peu de temps avant, quelqu'un était venu avec une enfant qui ne marchait plus. Et il y avait là un pasteur qui n'était pas un charismatique et qui doutait un peu. Et puis, mes parents ont dit, voilà, il faut prier pour cet enfant. Voilà. Mais lui, il était un peu gêné, comme une sorte de fatalisme que finalement, on est comme ça, il faut accepter notre sort. Et mes parents ont vraiment eu à cœur de prier pour cet enfant. En toute simplicité, cet enfant qui était désarticulé au niveau des jambes, elle ne pouvait pas marcher, elle repliait ses jambes. Et là, dans cet appartement, en toute simplicité, en priant avec foi, et cet homme même qui était un peu incrédule, alors qu'il était pasteur, mais qui n'avait jamais vu vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre, il a aussi accepté de prier tout simplement, de faire une prière toute simple. Et puis mes parents aussi se sont joints à la prière, et puis les personnes qui étaient là. Et cet enfant a marché, s'est redressé sur ses pieds et a marché. Ce n'a été que le début d'une très longue série, je ne pourrais pas vous raconter tout, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, en tant qu'enfant, j'étais profondément impacté par une chose très particulière. Autour de tout ça, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas l'amour dans la maison. Il y avait la haine, il y avait la colère, il y avait beaucoup de choses. Donc l'amour est venu impacter ma vie, la maison, mes parents, toute notre famille. Il y a eu tellement de bouleversements, tellement puissants que le cœur d'un enfant que j'étais, était vraiment touché, impacté par cet amour. Et quand vous saisissez quelle est la source de cet amour, c'est Jésus, c'est notre Père Céleste. Alors, tout de suite, il y a eu cet amour, cette connexion avec l'amour de Dieu. Et alors que je jouais là dans le hall de la maison, qu'ils étaient en réunion de prière, tout à coup, j'ai eu une vision. Alors, je ne dis pas ça pour me mettre en avant, mais simplement, c'était un poteau indicateur dans ma vie. J'ai eu une vision et j'ai vu Jésus. Alors, j'ai vu Jésus comme je peux vous voir. Et son visage ne m'est pas apparu parce qu'il était dans une lumière éclatante. Ses pieds n'étaient pas par terre, mais ils étaient un peu entre sol. Et j'ai vu sa robe, ses pieds, j'ai vu cette lumière, j'ai vu ses mains. Et puis, à l'époque, j'avais un peu plus de 3 ans, à peu près, entre 3 et 4. Et qu'est-ce qu'un enfant peut retenir? Pas une longue conversation.
Mais comme j'avais été impacté par l'amour de Dieu, eh bien Jésus est venu, il s'est présenté à moi pour marquer ma vie. Et il est venu, et là dans cette vision, qui est pour moi quelque chose de réel, qui s'est vraiment passé, eh bien Jésus m'a parlé, il m'a dit, la seule chose qu'un enfant peut comprendre, il m'a dit je t'aime. Et il m'a transmis cet amour. C'est comme si ces rayons lumineux, cette lumière puissante, éclatante de qui il est et de ce qu'il voulait accomplir dans ma vie, eh bien, elle est venue sur moi et j'étais envahi de cet amour, comme cette lumière qui s'est diffusée autour de moi, mais aussi en moi. Et cet amour est venu directement en moi et ça a impacté ma vie. C'était un poteau indicateur, c'était pas voilà, pour en faire quelque chose d'autre, mais vraiment ça a impacté ma vie. Alors, mes parents, entre-temps, sont sortis et puis ils m'ont vu qu'en réalité, moi, j'étais comme prostré, le visage tourné vers le haut, et puis ils commençaient à s'inquiéter. Et puis, heureusement, il y avait un chrétien qui a dit non, non, ne le touche pas, il a une vision actuellement et il est dans la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu qui se ressentait très fortement là dans ce lieu. Et puis après, je suis revenu, voilà. Et puis en tant qu'enfant, on trouve ça normal. Donc dès l'enfance, après la conversion puissante de mes parents, eh bien, c'est l'amour de Jésus qui est venu m'impacter. Mais voilà, il y a eu les événements. Mon père travaillait dans l'administration pénitentiaire. C'était dangereux. D'ailleurs, si vous vous rappelez la première vidéo, mon père donc, avait l'autorisation d'être armé. Mais quand il a décidé de faire confiance à Dieu, il a décidé de ne plus circuler armé et de ne pas ramener l'arme à la maison. Alors ça comportait énormément de risques, il y avait beaucoup d'attentats, il y avait beaucoup d'assassinats, et je me souviens d'une histoire que mon père m'a racontée, nous a racontée en famille, parmi d'autres. Mais donc un jour, il passait toujours par le même chemin, et un jour il a vraiment entendu le Saint-Esprit lui parler par sa conscience, il ne prend pas cette route, change de route. Et donc il a écouté. Voilà, mes parents, dès l'origine, ils ont compris cette relation avec Dieu et aussi dans l'écoute et l'obéissance. Et donc il a pris une autre route. Et le lendemain, eh bien, il a su qu'il y avait eu un guet-apens et qu'il y avait, je sais pas, 2 ou 3 personnes qui s'étaient fait égorger. Une autre fois, alors qu'il rentrait aussi du travail, sans son arme, eh bien, en marchant, il sentait qu'il avait, il y avait des gens qui le suivaient. Et voilà, il était bien sûr, même si on est chrétien, on peut aussi avoir des fois un peu la trouille. Hein, il a dit, Seigneur, viens, aide-moi. Et il s'est retourné et c'est certainement miraculeux, bien entendu, parce que c'est comme s'ils ont vu des anges, plusieurs anges venir, qui étaient derrière mon père. Et quand ces hommes l'ont vu, ils se sont mis à détaler dans tous les sens. Ils étaient, je ne sais pas, 3 ou 4. Ils sont partis dans tous les sens. Et mon père a simplement dit merci Seigneur. Voilà, mais les événements étaient difficiles. Plusieurs fois, on nous avait dit, on avait dit à mon père, il faut rejoindre le port. C'était souvent des fausses alertes. Mais un jour, voilà, c'était l'alerte. Alors il fallait prendre le minimum, 2 valises. Donc imaginez, aujourd'hui on vit des temps un peu particuliers, mais qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que voilà, mon père a reçu l'instruction de l'administration, voilà, il fallait partir. Dans 1 heure, il fallait que toute la famille, on soit sur le port d'Alger. Et donc 2 valises, vite fait, sans trop calculer, voilà. On a fermé la porte de la maison, on est parti au port, on s'est dit peut-être que c'est une autre alerte, et puis cette fois-ci c'était pas une alerte.
les événements devenaient vraiment très compliqués. Et donc on a dû embarquer sur le bateau. Donc on a laissé tout. Mes parents ont eu le regret de ne pas avoir pris les photos, de ne pas avoir pris certaines choses. Mais imaginez, vous quittez votre maison avec tout ce que vous avez. Vous pouvez prendre juste vite fait 2 petites valises. Et puis voilà, vous refermez la porte et puis c'est fini pour toujours. C'est quelque chose qui est quand même très marquant. Et donc voilà, on a embarqué sur un bateau, on est allé à Marseille, on avait la famille, on a dormi un peu comme on a pu, il y avait des gens partout, vous savez que les Pieds Noirs sont partis, il y a plus d'1,5 million personnes qui sont rentrées en métropole, et voilà, c'était compliqué. Et donc ensuite, eh bien, mon père attendait une mutation, comme il travaillait dans l'administration pénitentiaire, et mes parents priaient, ma mère particulièrement, elle priait. Vous savez, les Pieds Noirs, beaucoup de Pieds Noirs sont restés, on va dire, entre Toulon et Marseille, et voilà, dans le sud en fait, avec le soleil, parce que ce qui est particulier chez les Pieds Noirs, c'est que on a l'habitude de vivre avec le soleil. Et donc, ma mère priait, oui Seigneur, donne-lui un poste pour rester sur la côte. Et puis, voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Mon père a été muté à Rennes, en Bretagne. Waouh, c'est compliqué. Et voilà, nous voilà partis donc en Bretagne, à Rennes, où on n'avait même pas de logement et on a dormi dans des cellules de la prison parce qu'il n'y avait pas de choix. Voilà, il fallait le temps que l'administration aide à trouver un logement. Voilà, mais un peu particulier. Et puis donc là, eh bien, on a pris un appartement et puis j'ai grandi là, dans l'amour. On a rejoint une assemblée locale, voilà. Mais il se trouve que, vous savez, les Pieds Noirs, d'ailleurs ça se voit, je parle un peu avec les mains, chez les Pieds Noirs on s'exprime des fois un peu fortement, voilà, des Amen, des Alléluia, des Merci Seigneur, voilà, une expression simplement, voilà, de ce que Dieu a fait, et puis aussi bien dans cette dimension, voilà, de foi, et voilà. Et donc dans beaucoup d'assemblées en France, en métropole, pardon, eh bien les Pieds Noirs ont été plus ou moins bien accueillis, Ils se trouvaient trop exubérants, trop, voilà. Et donc dans l'assemblée où on allait, eh bien le pasteur et quelques chrétiens trouvaient qu'on dérangeait un peu trop parce qu'il y avait trop d'amen, trop d'alléluia, qu'on chantait trop de bon cœur, qu'on témoignait, on venait d'un réveil. L'église où mes parents allaient à Alger, c'était, pour ceux peut-être qui se rappellent, c'est El Billard, et c'est la seule église que mes parents ont vu où il existait les 5 ministères sur l'estrade. Vous savez, aujourd'hui, partout, j'entends parler depuis des années, est-ce qu'il y a les 5 ministères et ceci, cela, chose biblique, ok, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup d'églises que j'ai rencontrées dans le monde, j'ai voyagé un peu, il y en a, mais c'est très très rare, où il y a les 5 ministères et puis qui fonctionnent bien en bonne entente. Et là, dans cette église qui était issue d'une division, bien, en fait, c'était vraiment suscité par l'Esprit de Dieu. Eh bien, cette assemblée d'El Billard, eh bien, avait 5 ministères. Ils étaient sur l'estrade. Quand l'un se levait, les autres respectaient. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu s'est établie. Il y avait l'équilibre entre la parole de Dieu, qui était centrale, mais aussi l'Esprit de Dieu, mais sans être déséquilibré. Je crois que Smith Wigglesworth l'a dit, et je le crois, et je le proclame depuis des années, c'est que le grand réveil de la fin des temps, celui qui va être le plus puissant, c'est quand il réunira justement la parole et l'esprit. Il y a beaucoup de mouvements d'églises, d'assemblées, d'œuvres qui accentuent beaucoup sur la parole de Dieu, et c'est très bien. Il y en a beaucoup qui accentuent sur le Saint-Esprit, c'est très bien, mais il y a des fois beaucoup de dérives. Donc le mieux c'est dans l'équilibre, c'est quand les deux sont réunis parce qu'on ne peut pas les dissocier. Alors voilà, donc c'était simplement pour dire que là, arrivé en Bretagne, eh bien on n'était pas vraiment bien accueillis.
Ils trouvaient qu'on avait trop de foi, trop d'exubérance, que notre témoignage était trop fort et qu'eux, ils dormaient tranquillement. Et donc, il s'est passé un dimanche matin, vous le croirez ou pas, mais c'est la réalité. Un dimanche matin, le pasteur de l'époque a fait voter. Il a dit j'aimerais que ceux qui sont d'accord pour que les pieds noirs quittent l'église, eh bien, se lèvent. Peut-être vous trouvez ça ignoble, mais ça s'est réellement passé. Et donc, quelques personnes se sont levées. Et donc, mes parents ont quitté la salle. Et il y a quelques personnes de l'église qui ont aussi quitté. Donc, ils n'ont pas quitté volontairement, ils n'ont pas créé de division, ils n'ont pas fait de scandale, mais ils ont été exclus à cause de leur foi, de leur exubérance, parce qu'ils étaient pieds noirs et que ça dérangeait. Donc, mes parents, avec un groupe de pieds noirs qui était là, il y avait plusieurs personnes, eh bien, sont réunis à la maison. La maison est devenue un lieu de prière. Ils ont prié, et puis après, dans l'appartement où on était, il y avait une autre pièce, et donc mes parents ont loué, et puis ils ont dit, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on commence quelque chose. Mais donc ils ont aménagé une salle, tout le monde venait pour prier, lire la Bible, mais personne, il y avait une estrade, mais personne n'osait, c'était le lieu très saint, personne n'osait aller là, parce qu'ils ont dit, non, on n'a pas... on n'est pas pasteur, on n'a pas, puis on ne va pas s'inventer, on va aller... ils étaient simplement dans... ils ont créé une maison de prière, hein, c'est le meilleur. On ne va pas chercher des places à bousculer, ou comme aujourd'hui on voit, les gens ils quittent les églises, mais c'est pour créer leur groupe, pour faire leur truc, pour prouver je ne sais trop quoi. Non, là c'était les circonstances qui ont fait que, c'est devenu une maison de prière, mais c'était toutes les semaines, et personne ne montait sur l'estrade, chacun restait assis là où il était, il ouvrait la Bible, comme ça. Et puis un jour, vraiment, le Seigneur a interpellé mon père et puis un autre frère qui était là, Monsieur Savio, pour ceux qui peut-être connaissent, et le Seigneur les pressait de prendre aussi la responsabilité de ce petit groupe et de se former pour servir le Seigneur là. Alors avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de... la confirmation, donc mon père et puis ce frère, pasteur Savio, ils ont pris peu à peu la responsabilité de ce petit groupe qui est devenu une église, où il y a eu aussi beaucoup de miracles, beaucoup de choses que Dieu a fait, ce serait trop long à raconter. J'ai grandi dans cette atmosphère-là, donc pour moi c'était formidable. Et puis mes parents ont eu, c'est ma maman un jour qui a eu un songe. Elle a eu un songe et elle a vu dans ce songe un Touareg, très loin, un Touareg qui lui disait « Viens nous aider ». Et ça a marqué beaucoup ma mère. Et puis là on a parlé à mon père, mais mon père lui, il voulait rien entendre de particulier. Et puis mes parents, on avait pris l'habitude d'aller l'été à des conventions qui étaient à la porte ouverte à Lue. Et donc, ils savaient que c'était aussi une œuvre missionnaire. Et puis, ma mère, cet été-là, elle a voulu voir le responsable. À l'époque, c'était Albert Burkhardt. Et puis, elle lui a parlé de ce songe. Elle dit, Et lui, il a tout de suite compris. Il a dit, le Seigneur, il vous appelle pour devenir des missionnaires. Alors, compliqué. Et puis, elle en parle à mon père. Il dit, est-ce que tu pourrais venir voir le pasteur Burkhardt et tout ça. Et mon père ne voulait rien savoir. Et puis il a commencé à avoir des douleurs. Il avait mal au ventre. Il ne dormait pas. Il était vraiment très mal. Et le pasteur Burkhardt lui a dit, écoute, frère Roland, quand tu obéiras, quand tu accepteras la volonté de Dieu, ça s'arrêtera ton problème. Et mes parents sont partis, et puis après mon père était mal, ils sont revenus, il y a eu tout un des circonstances dont je ne connais plus trop les détails, mais peu importe, ils sont revenus, et quand il est allé voir le frère Burkhardt, et qu'il a dit ok,
d'accord Seigneur, tu nous appelles à la mission, j'ai pas envie, je sais pas où est-ce qu'on va, tout ça, mais ok, si cette douleur c'est pour que j'obéisse, ok, et là il a accepté la mission que Dieu voulait pour lui et bien sûr il a été guéri instantanément. Et donc mes parents, mon père a quitté l'administration pénitentiaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup témoigné aussi à des détenus, à aussi des collègues de travail. Et voilà, il y a eu vraiment une œuvre puissante, vraiment un témoignage. Et donc mes parents ont tout. Mon père a quitté son travail par la foi, sans savoir comment ils allaient faire. Ma mère s'est mise à vendre tout. Elle a dit de toute façon, voilà Seigneur, tu vas permettre qu'on vende tout. S'il reste une seule chose, on ne part pas, on annule. Ma mère était une personne de caractère et de foi. Et il restait juste, je crois, une machine, la machine à laver ou autre, qui est partie le jour où on devait partir. Et puis nous voilà partis. Donc mes parents ont fait l'école biblique et l'école missionnaire pendant 2 ans et demi, le temps de 3 ans, un peu plus de 3 ans, pour se préparer à la mission. Et donc il y avait un champ missionnaire qui voulait ouvrir. C'était au Niger, à Agadez, parmi les Touaregs et les Peuls, voilà, et aussi les gens autochtones, donc les Haoussa. Voilà, en plein cœur du désert, c'est encore entre le désert et l'Afrique noire, mais c'est plutôt le désert, à Agadez, très chaud, voilà, des conditions difficiles. Et voilà, mes parents se sont préparés. Tout ça, il y aurait encore beaucoup à dire. Je pourrais vraiment glorifier le nom du Seigneur de tout ce qu'il a fait. Et puis, donc, nous sommes partis en Afrique. On a fait le voyage, on a pris un camion, puis on avait une voiture, on a traversé la France, l'Espagne, on a pris le bateau de l'Espagne au Maroc, après l'Algérie. C'était aussi une grande aventure où, voilà, peu de temps, quand on est arrivé à la douane en Algérie, les douaniers nous ont dit, écoutez, le mieux c'est que vous restiez dormir là, parce que c'est dangereux. La veille, il y avait eu des Européens qui s'étaient fait complètement piller entièrement. Voilà, on a pris la route du désert, on a traversé le Sahara, merveilleux souvenir pour un enfant. Et on a eu aussi pas mal d'épisodes. Par exemple, une fois, il y avait le réservoir de la voiture qui fuyait, comment réparer. Et donc, mon père a demandé, on était une dizaine dans le voyage, il y avait plusieurs missionnaires qui allaient aller plus loin après que le Niger. Et il dit, mes sœurs, est-ce que vous avez du savon? Mais non, on ne va pas te donner le savon. Écoutez, c'est pas grave, si vous ne voulez pas donner le savon, on va mourir dans le désert. Donc avec le savon, ils ont fait une espèce de colle, de pâte. À l'époque, c'était du savon de Marseille, je ne sais plus. Et donc ça a colmaté le temps qu'on puisse réparer. Une autre fois, on avait des ensablements quotidiens, des fois 10, 20 par jour. Et puis à un moment, on s'est vraiment trouvé sur un endroit très exposé. Et c'était bizarre qu'il y avait du sable à cet endroit-là, comme s'il avait été mis là, sur le tracé. Et donc, on a vu arriver de toutes parts des hommes avec des épées, des lances, très menaçants. Et ils sont venus autour des véhicules. Et bien entendu, voilà, c'était pas pour nous demander l'heure ou autre chose. Et mon père est sorti là en priant dans la voiture et il est allé vers celui qui semblait être le chef et il a vraiment reçu de l'Esprit de Dieu. Il s'est mis à parler dans leur langue, dans leur dialecte à eux. Il leur a parlé. Il leur a parlé, on ne sait pas ce qu'il leur a dit. Voilà, vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Il leur a parlé, on leur a donné 2, 3 petites choses et puis ils nous ont laissé passer. Et on a su aussi que peu de temps après, d'autres sont tombés certainement sur les mêmes, et là par contre il y a eu vraiment des dégâts importants.
simplement pour vous dire que quand c'est Dieu, bien voilà, il ouvre la porte. On est arrivé à Gadès. Voilà, mes parents ont ouvert une station missionnaire, une école qui avait commencé, la construction avait commencé avec un frère qui s'appelait Moser, Claude Moser. Et après eux, ils sont partis. Et donc voilà, mes parents ont démarré cette œuvre. C'était formidable. Et moi, j'étais comme un poisson dans l'eau en Afrique. J'ai vraiment eu un attachement particulier avec l'Afrique. C'était un cœur à cœur. Moi, j'aimais beaucoup l'Afrique, j'aimais beaucoup les Africains. Donc, j'étais avec eux, j'allais à l'école avec eux. Je les ramenais, je me rappelle, c'était, je sais plus, l'école du jeudi, je crois, mercredi ou jeudi, je ne sais plus. J'allais les chercher, et puis je les ramenais à la maison. On a commencé l'école pour les enfants, l'école biblique pour les enfants, les leçons bibliques, tout ça. Et je vivais vraiment dans l'amour et la foi. Mes parents ont fait tellement d'expériences de foi, ce sera d'autres occasions de raconter que Dieu est fidèle. Et donc, j'ai une de mes sœurs qui est tombée gravement malade. Elle se laissait mourir, en fait. Voilà, elle ne voulait pas rester. C'est plus difficile pour les filles en Afrique. Hein. Les enfants de missionnaires, des fois, c'est compliqué. Moi, j'étais dans mon élément, mais pour mes sœurs, c'était un peu plus difficile. Et donc, pour ma sœur, qui avait 6 ans de plus que moi, eh bien, c'était plus compliqué. Et donc, mes parents ont eu un peu l'obligation de faire quelque chose pour ne pas la laisser en train de mourir là. Et donc, on est rentré. À l'origine, mes parents voulaient nous laisser en Europe et puis repartir. Donc, on est rentré avec ma maman. Le papa est resté parce qu'il fallait assurer la transition. Voilà, normalement, c'était prévu qu'à un moment on reparte. Et puis donc, on est rentré en Auvergne. Vous voyez, le Sahara, l'Auvergne. C'était un peu un choc un peu brutal. Et puis ensuite, eh bien, quand ma sœur ne se rétablissait pas assez, puis il y a eu pas mal de complications. Donc mon père a décidé de rentrer, puis du coup, on n'est pas reparti. Et à partir de là, moi j'avais 12-13 ans, préadolescence, j'ai été profondément marqué par ce retour. Parce que pour moi, ma vie, c'était l'Afrique. Je voulais retourner le plus vite possible. Et donc, je suis devenu un petit peu, pas dépressif, mais un peu taciturne. Je me suis pas vraiment fait d'amis de mon âge, mais j'avais plutôt des amis plus âgés. Voilà, j'ai vraiment été marqué par ce retour en France. Je me considérais comme chrétien. Je vivais avec mes parents, je vivais cette vie de foi. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'expériences de foi. Je témoignais, voilà. Mais il n'y avait pas dans ma vie une marque bien précise d'un jour où j'aurais confié ma vie à Jésus, où je me serais repenti de mes péchés. Et donc j'étais dans cette... voilà, mes parents après ont été dans différents endroits, on a beaucoup déménagé, voilà, mon père a aidé dans plusieurs œuvres, dans plusieurs églises, jusqu'au moment où on est arrivé dans cette ville de Nevers, et nous fréquentions une assemblée à Fourchambault. C'était le pasteur Philippe André, hein, et puis mon père donc, était là pour l'aider, c'était vraiment aussi... Et c'était un temps de réveil aussi en France. Et nous avions des réunions de prière toutes les semaines dans la maison. Et puis moi, l'été, je retournais à la porte ouverte, puisque j'avais pas mal d'amis, les enfants de missionnaires, vous savez, les enfants de missionnaires, les enfants de pasteurs. On aime bien se retrouver, et donc on se retrouvait là tous les étés. Et puis on passait un mois et demi ensemble. Et voilà. Et pendant ce camp-là, il y a eu un homme, un pasteur, qui est venu de Suisse. Son nom m'échappe, désolé, mais en tout cas, voilà. Et il s'occupait vraiment de nous. Il y avait des leçons bibliques, des temps de prière et tout ça. Et un jour, il a prêché sur... il nous a apporté plutôt
un partage. Si Jésus revient ce soir, est-ce que tu es prêt? Alors, c'était en 1974, l'été 1974. Et ce message m'a profondément impacté. Parce que je me croyais chrétien, je me croyais sauvé, je me croyais... parce que, voilà, toute la vie de mes parents, tout ce que j'avais vécu, eh bien, avait été vraiment puissant. Et puis, là, j'étais confronté à cette question, si Jésus revient ce soir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as confié ta vie à Jésus? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Et là, je ne pouvais pas répondre à cette question. Et ça a vraiment été, comme vous savez, un coup de poing dans ma façon d'être, de vivre. Je le dis, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de ministère qui, des fois, de pasteurs ou autres, voilà, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Moi, c'est pas tout à fait ça, parce que, voilà, vous connaissez un peu l'histoire de ma famille, mais malgré tout, ça a été tellement puissant que, et puis j'avais eu cette vision de Jésus, j'avais vécu vraiment des choses de foi dans la prière, voilà, en fait, je faisais comme si j'étais vraiment un vrai chrétien. Je l'étais dans mon cœur. Mais il n'y avait pas eu de marque, de ligne, une démarcation claire entre un choix personnel. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. Ce soir-là, j'ai pas dormi pratiquement. J'avais des sueurs, j'étais pas bien. Parce que j'étais incapable de répondre à cette question et que ça m'avait trop interpellé. Et donc le lendemain, j'ai décidé de rentrer à la maison. Et quand je suis rentré à la maison, il y avait une réunion de prière. Puis, à l'époque, il y avait plein de jeunes. Voilà, à l'époque, ils avaient écrit, même sur leur voiture, ils étaient célibataires. Ils avaient écrit Jésus t'aime, Jésus revient. Voilà, en gros, hein, voilà. Après, ils se sont mariés et puis ils ont enlevé tout ça. Mais à l'époque, c'était vraiment... il y avait vraiment un mouvement puissant de l'esprit. Donc, les réunions de prière à la maison, je vous assure que c'était pas... On ne dormait pas. Hein. Il y avait vraiment une intercession, puis il y avait des délivrances, il y avait vraiment des choses vraiment puissantes. Donc, ils étaient là tous en prière. Et moi, j'arrive là, avec mes bagages, avec toute cette question-là. Si Jésus revient, est-ce que tu vas être sûr d'être sauvé? Et j'étais pas tranquille, j'étais pas bien. Je me sentais mal. Alors, je suis rentré, ma mère est venue et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute maman, qu'est-ce que je dois faire? Et donc elle m'a pris à part alors qu'ils étaient en train de prier. On est allé dans la chambre, je me souviens. Voilà, on s'est mis à genoux là. Et puis elle m'a expliqué. Que pas parce que tu vis dans une famille qui est maintenant chrétienne et qui suit Jésus, tu dois faire aussi ta part, tu dois prendre aussi ta décision, tu dois aussi te repentir de tes péchés, tu dois aussi confier ta vie à Jésus. Et là, pleurant de toutes les larmes qui avaient déjà commencé à couler, parce que depuis que le Saint-Esprit avait marqué ma vie, eh bien là j'ai pleuré et j'ai confessé aussi mes péchés, parce que finalement, quand on se croit chrétien, et même dans les enfants chrétiens, eh bien on s'excuse tout, on se pardonne tout, parce que voilà, hein, comme on n'a pas vraiment mis le sens dans une décision, alors et là le Saint-Esprit m'a rappelé toutes les choses aussi mauvaises que j'avais dit, que j'avais pensé. J'étais pas un enfant violent et méchant, mais malgré tout, je n'étais pas juste selon la parole de Dieu. J'avais aussi décidé de vivre par moi-même, pour moi-même. Et donc là, le 13 juillet 1974, eh bien, j'ai passé ce temps dans la prière à genoux et aussi, eh bien, ma maman, elle m'a accompagné, elle m'a aidé aussi pour que je puisse confier ma vie. Et c'est là que, eh bien, j'ai confié ma vie au Seigneur et que vraiment il y a eu un changement. Il y a un changement. J'étais bien avant, mais j'étais comme un propre juste. On ne peut pas vivre l'expérience de ses parents, c'est pas possible. Je le dis à tous les enfants de chrétiens,
de ministère. Non, non. Il y a un jour, il faudra que tu décides. Il y a un jour, il faudra que tu prennes toi-même ta décision et que tu réalises que toi aussi, tu as péché contre Dieu. Alors, j'ai fait ce choix-là, je ne le regrette pas. Et ma vie, bien sûr, a pris un changement particulier parce que il a fallu aussi que moi-même, je m'engage. Donc c'est vrai, je me suis engagé dans l'assemblée locale où j'étais. Et le désir de servir le Seigneur, c'est quelque chose qui est venu aussitôt. Avant, je regrettais, j'étais un peu dans une forme de dépression, je regrettais beaucoup l'Afrique et j'en voulais un peu, peut-être un peu à mes parents, à la situation, voilà, moi tout ce que je voulais c'était ça. Et donc là, à partir du moment où j'ai confessé Jésus comme mon sauveur, comme mon Messie, vous savez que je suis d'origine juive par ma mère, et bien ma vie a pris une autre dimension. Je suis rentré dans une nouvelle saison et là ensuite eh bien, j'ai commencé à servir le Seigneur de différentes manières. Je voulais être rempli du Saint-Esprit aussi, voilà, et avoir un des dons, parce que le parler en langue, c'en est qu'un des dons, c'est pas le seul, hein, voilà. Et donc, à l'époque, on disait retraite spirituelle. Mes parents avaient organisé une retraite spirituelle, et je peux vous assurer que c'était vraiment une retraite spirituelle. On n'était pas en train là de gober les mouches, hein. Mais c'était vraiment puissant. Ceux qui venaient là, ils ne repartaient pas comme ils sont rentrés, hein. C'est certain, j'ai vu des choses extraordinaires que Dieu a fait. Mais voilà, dans une dimension spirituelle et non charnelle et humaine, ou pour faire simplement du bruit extérieur. Non. Et donc là, eh bien, le dernier jour de l'année, 1974, alors que j'avais pris la décision de me faire baptiser, mais bon, vous savez, des fois dans les assemblées locales, il faut attendre qu'il y en ait d'autres, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc moi, j'étais rempli du Saint-Esprit la nuit du dernier jour de l'année 1974. Et il y avait eu une réunion avant, et je demandais au Seigneur, et puis il n'y a rien qui venait. Et puis un frère est venu, il m'a dit, écoute, ne te casse pas la tête, loue le Seigneur, loue-le, et puis ça va venir tout seul. T'en même pas besoin. Et puis en réalité, c'est pas pendant le culte que ça s'est passé, mais dans cette réunion informelle, tout le monde partait, et voilà, tout ce qui voulait prier longtemps, vous savez, ok. Moi, je suis resté le dernier, et puis j'ai été rempli, inondé, voilà, et ma vie a été marquée aussi, parce que on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin d'être rempli aussi du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est aussi très utile pour le servir, voilà, dans notre communion personnelle. Et puis, je me suis fait baptiser le 26 janvier 1975. J'avais mon père et puis le frère Philippe André. J'étais baptisé par 2 pasteurs. Voilà, et voilà, j'ai pris vraiment conscience de l'engagement. Et puis, je faisais des études, parce qu'en fait, je voulais me préparer à retourner en Afrique. J'avais rencontré des missionnaires, et particulièrement, il m'a dit, écoute, tu sais, tu veux devenir missionnaire, prépare-toi. Apprends un métier qui va être utile pour la mission. Voilà, reste pas là, je vais être missionnaire, puis rien faire. C'est ce que font beaucoup. Non, prépare-toi, vas-y, forme-toi. Et il m'a donné un bon conseil. Et donc j'ai fait des études en mécanique, voilà. Et puis j'ai commencé à faire ces études. C'était un CAP, BEP, je ne sais plus à l'époque. Mais ce qui se passait, c'est que dans mon cœur brûlait le désir de servir. Puis, vous savez, j'étais jeune et j'avais 17-18 ans. Et puis, je voulais vraiment servir le Seigneur. Puis je dis, ça ne sert à rien les études et tout ça. Je commençais à être un peu exubérant, un peu. Hein. Alors, il faut de la sagesse, hein. Étudier. Hein. Voilà, faites pas comme moi. Hein. Et moi, c'est parce que c'était conduit particulièrement. Donc, l'année de l'examen, quelques mois avant l'examen, alors que ça se passait bien, ça se passait bien. Puis je témoignais, parce qu'on m'appelait Jésus là-bas au lycée. Hein. Au lycée technique, on m'appelait Jésus. Ah tiens, voilà Jésus. C'était pas forcément toujours facile à porter, parce que c'était un peu mon cœur.
et voilà, j'avais un engagement personnel avec Jésus et je témoignais de Jésus. Et donc j'ai décidé de quitter l'école, quitter le lycée pour aller servir le Seigneur. Et à l'époque, il y avait à Vichy une œuvre qui s'appelait Vie abondante avec Jean-Louis Jaillet. Et j'ai décidé de tout quitter puis de partir là-bas. Il avait besoin, justement, j'avais quand même une formation mécanique, électromécanique. Donc il avait un projet d'avoir un chapiteau et puis de faire une équipe d'évangélisation. Alors moi tout de suite j'ai dit oui, j'ai répondu oui. Et alors voilà. Et vous savez, des fois on prend des décisions. Moi j'aurais certainement dû terminer mes études. Mais bon, je suis parti. Mais c'était un peu la galère. Parce qu'il fallait vivre par la foi, et pas de revenus, rien. Et j'avoue que moi j'ai vécu par la foi de mes parents, parce qu'heureusement qu'ils m'aidaient. C'était vraiment la galère. Hein, je vivais dans une caravane, on était quelques-uns dans une caravane, dans une espèce de champ où il y avait un grand bâtiment. La personne qui s'occupait de nous, c'était pas vraiment quelqu'un de très sympathique, mais on pourrait dire même assez méchant, qui était vraiment pas agréable, pas facile, donc il nous traitait pas vraiment bien. Et bon, je me rappelle avoir frotté pendant des semaines les poteaux du chapiteau qu'on était allé chercher avec un frère en Belgique, un grand chapiteau, je crois que c'était un 3 ou un 4 mâts, hein, donc à des tziganes, je crois. Et donc il a fallu poncer, mettre de l'apprêt, peindre 2, 3, 4 couches, je ne sais plus, pendant des semaines et des semaines. Et c'était difficile, je pouvais quand même de temps en temps aller à l'école biblique de Vie abondante. C'était des réunions, mais j'étais tellement fatigué. Voilà, on a réparé aussi le camion, refaire tout le circuit électrique. Enfin, voilà, j'ai travaillé là, et puis c'était difficile. Parce que j'étais pas vraiment, je me sentais pas vraiment à ma place. Mais j'ai quand même fait ces années. Et j'ai rencontré lors d'une convention, il y avait beaucoup de conventions à Vichy, on a vu aussi des choses extraordinaires que Dieu a fait, merci Seigneur, l'ancienne salle des pompiers à Vichy, ceux qui connaissent, ou alors le centre de loisirs, là-bas où on louait tout cela, et puis il y avait des conventions. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Mon père venait aussi comme un des orateurs. Il y avait le frère Ruffo aussi, un Claude Ruffo qui faisait la louange, frère Adzakordian. Voilà, il y avait beaucoup de gens qui à l'époque étaient un peu connus dans cette époque-là. Puis on vivait vraiment des temps extraordinaires, puissants dans la présence de Dieu. On a eu vraiment des choses. Et là, j'étais dans cette équipe-là. Mais il y avait quelque chose en moi qui brûlait. Et j'ai rencontré donc un des réalisateurs, parce que c'était enregistré, il y avait des films qui avaient été faits, et donc il était marié avec une jeune femme, dont son père c'était Georges Duc, qui vivait dans un château dans le sud de la France, à Montauban. Puis ce frère, il m'a dit, écoute, je vois que tu as vraiment envie de servir le Seigneur, ne reste pas là, écoute, voilà, maintenant je te propose, tu viens nous rejoindre au château là-bas. Et puis moi, jeune, voilà, 18 ans, voilà, j'ai envie de servir le Seigneur, j'avais servi quand même pendant un certain temps, j'ai décidé aussi de tout plaquer, voilà, en accord avec les responsables. Voilà, je suis parti voilà, à Montauban, à La Française, dans un château que Georges Duc avait loué, et il s'occupait de jeunes paumés, des anciens toxicomanes, ceux qui sortaient de sectes, enfin voilà, un travail très particulier, puis il y avait aussi beaucoup d'évangélisation. Bon, moi je suis arrivé là, comme un cheveu sur la soupe. Georges Duc, c'est un souvenir mémorable. Un homme vraiment de foi entier, qui avait été guéri miraculeusement aussi, je crois, de la sclérose en plaques, par les frères et sœurs, je crois que c'est un frère Tzigane qui est venu lui témoigner de Jésus, qui a prié pour lui.
un témoignage vraiment puissant. Et cet homme, il m'a beaucoup aussi transmis de choses, hein, vraiment qu'il avait dans son cœur. Mais c'était un peu quand même aussi la galère là-bas. Hein. Pour vivre, ou plutôt survivre, mais il fallait aller sur les marchés, il fallait aller faire du porte-à-porte pour vendre des livres. Et bon, moi, c'était pas vraiment mon truc. Mais bon, il fallait le faire. Et puis c'est là qu'on a vécu pas mal de choses aussi assez extraordinaires. Il y a eu dans l'époque où, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés aussi à Montauban, dont je me rappelle Jean-Pierre Riche qui avait été ensuite président de la FEPEF, et puis sa femme, et puis d'autres. Et beaucoup, comme moi, on était un peu réticents à aller faire du porte-à-porte pour vendre des livres. Hein, voilà. Et un jour, donc, la femme de ce frère, c'est la première fois qu'elle allait, et puis elle allait avec une autre sœur, qui pareil, c'est la première fois, donc ils arrivent dans l'immeuble. Voilà, c'était compliqué pour comment on va faire, on n'a pas envie, et puis voilà, et ils ont dit on va le faire parce qu'il faut le faire, mais Seigneur, conduis-nous. Et donc ils se sont séparés, l'une qui est montée en haut pour descendre, puis elle a commencé en bas. Et la première porte où elle va sonner, la première porte, elle sonne, et puis il y a quelqu'un qui ouvre, mais la sœur, elle est tétanisée. Elle peut pas ouvrir la bouche, rien, il n'y a rien qui sort. Donc cette femme, elle la fait rentrer, et elle peut toujours rien dire. Elle l'emmène jusque dans sa cuisine, et puis elle lui dit de s'asseoir, et puis il n'y a toujours rien qui sort. Et puis d'un seul coup, cette femme-là, qui s'assoit en face, elle se met à éclater en sanglots. Et voilà qu'elle raconte son histoire. Elle dit, écoutez, madame, j'étais chrétienne, et j'avais une amie vraiment très proche, que j'aimais beaucoup, on était très proches, c'était vraiment un cœur à cœur, et cette femme est morte, mon amie est morte, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur, et puis j'ai dit un truc complètement faux. J'ai dit, Seigneur, je reviendrai à toi dans une seule condition. Un jour, il faudra que quelqu'un sonne à ma porte. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle dise un seul mot. Je la ferai rentrer, mais il ne faut pas qu'elle dise quoi que ce soit. Je la ferai rentrer, je la ferai asseoir dans ma cuisine. Il ne faut pas qu'elle dise un mot. Alors là, je saurai que tu es en train de venir me donner un message et que tu ne m'as pas oublié, que tu as honoré cette demande un peu folle parce que tu m'aimes. Donc imaginez, cette femme, bien entendu, a été changée, bouleversée. C'est pas tout, parce que l'autre qui était en haut, la première porte qu'elle tape, il y a un homme qui ouvre et lui dit, écoutez madame, vous tombez vraiment dans un moment très particulier, mais entrez. Il l'a fait rentrer aussi dans sa maison, et là sur la table de la cuisine, il y avait une arme. Il avait décidé dans les minutes qui allaient venir de se tirer une balle dans la tête. Vous savez, des fois on fait des choses qui nous paraissent compliquées, difficiles, qu'on n'a pas envie, mais quand c'est Dieu qui conduit, alors eh bien tout est possible. Et j'ai vécu là dans cette... Voilà, on avait été aussi, on avait contact à l'époque avec Jean-Michel Caranzola, un homme aussi à l'époque, hein, vraiment un témoignage extraordinaire, un don de discernement. Voilà, j'ai grandi là dans cette situation, mais c'était pas non plus ma place. J'ai fait quelques mois, et puis mes parents ont été, on leur a demandé d'aller aider une église dont le pasteur était décédé, en Bretagne, hein, à Quimper, très très loin. J'étais moi vers Montauban, hein. Et donc j'ai décidé de rejoindre mes parents pour les aider. Et puis là, j'ai travaillé dans l'église, on a ouvert un coffee bar, à l'époque ça existait, un coffee bar, un lieu où on a tout aménagé,
un lieu de prière, un lieu où on servait du café, où on faisait des agapes. Il y avait une cellule de prière. Hein. Et puis surtout, c'est qu'il y avait un cinéma pornographique juste en face. Alors ce qu'on faisait, ben, on allait les cueillir quand ils sortaient de là, et puis on les ramenait, venez boire un café, ok. Puis là, dans la chambre de prière, là, ça priait, et puis il y a beaucoup de jeunes qui se sont convertis. Il y a eu une église qui est née là, d'un travail d'évangélisation. J'ai travaillé dans ce... C'était extraordinaire pour moi, parce que vraiment, j'ai vu vraiment l'évangile pratique. Hein, celle qui sort de ces quatre murs et qui a vraiment un impact dans la ville. Donc nous avions vraiment cet impact. Et donc voilà, une église est née de là. Voilà, c'était extraordinaire. Je n'ai pas le temps de raconter tout ce que Dieu a fait. Et puis on a invité un été, comme on faisait beaucoup de travail dans l'évangélisation, une autre équipe qui venait de Rochefort-sur-Mer, Pierre Rochat, qui avait une équipe d'évangélisation qui s'appelait Vocation. Ils sont venus, on a planté ça m'a rappelé les souvenirs de Vichy, on a replanté les piquets, on a installé le chapiteau, puis on a fait une campagne d'évangélisation. Voilà, c'était aussi extraordinaire, on a vu Dieu agir. Et puis j'ai été interpellé, puis vous voyez, souvent quand vous avez le désir de servir le Seigneur, c'est pas vous qui des fois vous choisissez, c'est qu'on vient vous voir. Puis encore une fois, on m'a dit, bah, écoute, tu devrais venir, il y a une école biblique, il faudrait que tu te formes, voilà, il y a quelque chose sur ta vie, il faut que tu continues à te préparer. J'ai accepté et je suis parti à Rochefort-sur-Mer et puis je me suis engagé, j'ai suivi l'école biblique. Nous avions les cours bibliques le matin et puis l'après-midi, eh bien, évangélisation. On allait dans les rues, on allait dans les villages, on distribuait des tracts, on allait porte à porte. Ce sont des choses qui, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque c'était vraiment, on a vu vraiment Dieu agir aussi par ce moyen-là. Les jours de repos des enfants d'école, on allait dans les quartiers, on allait chercher tous les enfants, on les ramenait, on faisait un grand moment avec les enfants, formidable. J'ai vraiment vécu des choses extraordinaires dans la présence du Seigneur. Le Seigneur m'a aussi aidé, c'est là que j'ai commencé à jouer du piano, voilà, j'ai toujours aimé le piano. Un ami aussi d'enfance qui, lors de ma conversion, un jour il m'a donné une guitare, il m'a dit écoute Christian, voilà, apprends la guitare, voilà, je te la donne. Et je l'avais ramenée, et puis même quand j'étais à Nevers, au début je suivais les autres. Et puis voilà, c'est aussi des dons que Dieu m'a donnés, mais voilà, encore à chaque fois Dieu a utilisé des personnes dans son œuvre. Et donc là, c'était vraiment particulier. Et puis entre-temps, mon papa a fait une crise cardiaque. Je les ai fait venir habiter dans le coin, donc j'ai dû m'occuper aussi d'eux. Et puis ensuite, après, dans l'engagement dans l'église où j'étais, dans l'école biblique. Puis aussi, souvent les week-ends, je passais mon temps à la mécanique parce que les gens savaient que je connaissais la mécanique. Donc voilà, c'était pareil à Vichy. D'ailleurs, Jean-Louis Chailly avait dû un jour, il a dit écoutez, voilà, il faut faire attention parce qu'il n'est pas là non plus pour ça. Voilà, donc je servais le Seigneur de différentes manières. Je ne cherchais pas trop, les choses venaient naturellement. Et puis ensuite, mes parents, ils étaient amis avec Samuel et Dorothée Adzakordian. Et puis ils les avaient aussi encouragés, bénis à démarrer une œuvre. Et donc Samuel et Dorothée Adzakordian ont commencé l'œuvre qui s'appelait Compassion. C'était vraiment tout le début, ils venaient. Et donc ils avaient besoin de personnes, de jeunes. Et encore une fois, on m'a sollicité. Et donc de Rochefort-sur-Mer, eh bien me voilà parti après ce temps de formation biblique et puis d'évangélisation. Me voilà parti de l'autre côté de la France, à Chambéry, où j'ai travaillé un temps avec Samuel et Dorothée Adzakordian, à Compassion. Et puis ensuite, eh bien, là, le Seigneur m'a interpellé et m'a demandé de me stabiliser. Et que je devais aussi apprendre, aussi avoir une vie un peu plus posée. Et donc là, j'ai pris un travail. J'avais passé des diplômes, mais j'avais passé aussi les permis, poids lourd, transport en commun, tout ça pendant tout ce temps-là. Et puis me voilà à travailler. Donc j'ai quitté toutes les œuvres dans lesquelles je m'étais engagé pour aussi apprendre ce que c'est que de travailler.
j'étais aussi investi dans l'église locale, travaillé parmi les jeunes, parmi les drogués, parmi les paumés, parce que j'ai toujours eu ça à cœur, hein, que ce soit en Afrique, que ce soit dans toutes les heures où le Seigneur m'a conduit. Il y a ce cœur à cœur. Comme Dieu est venu changer toutes choses dans ma famille, eh bien, j'ai toujours eu dans mon cœur la certitude que Dieu pouvait changer et transformer toutes choses. Et voilà. Ensuite, eh bien, ce serait une longue histoire. J'ai servi le Seigneur là. Après, j'ai rencontré mon épouse dans un camp chrétien à Gap. Voilà, après on s'est mariés, j'étais habité à Thiers, j'étais aussi engagé dans l'église locale, puis ensuite on est parti en Haute-Savoie, et puis après là c'est toutes des années particulières, et puis un jour le Seigneur m'a appelé à son service, il m'a donné l'appel particulier pour la Normandie, voilà pourquoi je suis en Normandie. Entre temps il y aura d'autres choses à raconter, ce qu'on a vécu au niveau du couple, de la famille, ça sera l'occasion d'une autre vidéo, mais je voulais simplement vous transmettre que Dieu est vivant, il est tout puissant et que ce qu'il a fait pour moi, moi je ne suis rien, je ne suis qu'un simple serviteur, mais il peut le faire, il peut faire encore plus grand dans votre vie. Simplement confiez-vous à lui, laissez son amour vous inonder, que Dieu vous bénisse.